Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er mars 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à marcher dans la lumière du Seigneur. Alors, vous savez, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est dire officiellement qu'on s'engage dans une marche avec le Seigneur. C'est un voyage, c'est un pèlerinage. Et dans le pèlerinage, on a toujours besoin d'être éclairé. Alors, on ne peut pas venir s'éclairer aujourd'hui et pendant un mois aller dans l'obscurité et après chercher à s'éclairer peut-être pendant 3 mois et après plonger dans l'obscurité. Une telle marche fait que on aura une marche en dents de scie et ce sera difficile qu'on arrive au sommet. Alors, Jésus-Christ nous intéresse à une vie de lumière, une vie où la lumière sera croissante à tous les jours. Vous savez, quand le soleil se lève le matin, alors il ne brille pas comme s'il était à son plein midi ou bien à 13 heures. Vous savez que le soleil de 8 heures du matin n'a rien à voir avec celui de 13 heures. Et celui qui marche avec le Seigneur a une marche dans la lumière tellement croissante qu'à un moment donné, il y a un pic de lumière, de telle sorte qu'on a même la difficulté à regarder dans cette lumière-là. Et c'est une telle vie que le Seigneur nous que le Seigneur nous promet si on marche main dans la main avec lui. Et je viens donc nous encourager à cela, parce que ce sont des êtres de lumière qui vont se retrouver dans la présence de Dieu. Alors pour être transformé de l'état d'être humain que tu es à un être transformé à la stature de Christ, tu as besoin de marcher constamment dans cette lumière de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, la vidéo va porter sur pourquoi est-ce que tu ne reçois pas la lumière en totalité. Pourquoi non, comment je peux dire ça? C'est est-ce que tu reçois ta lumière en totalité et puis quelles sont les raisons pour lesquelles tu ne reçois pas cette lumière-là en totalité. Parce que vous savez, comme je viens de dire, Jésus-Christ nous donne la lumière à tous les jours. La lumière est disponible et sa parole, c'est déjà cette lumière-là. Et il nous revient à nous de venir. Mais comment est-ce qu'on vient? Alors, la manière dont on vient est très, très important pour pour baigner constamment dans cette lumière-là et ne pas en être écarté. Alors, j'aimerais ça qu'on lise, attendez, je pense que c'est le psaume 18, le verset 20 à 29. Le psaume 18, le verset 20 à 29. Psaume 18, 20 à 29. Alors, ça dit ceci. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Donc, dans juste cette petite portion-là de Psaume 18, nous voyons que la loi de l'Éternel est importante pour quiconque veut marcher dans la lumière. Parce qu'au fait, marcher dans les voies de Dieu, c'est vivre selon ses principes, vivre selon ses lois. Et ces lois, c'est la lumière. Parce que dans le psaume 119, je pense le verset 120, c'est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Alors, quand tu lis la parole de l'Éternel, ça éclaire tes pas. Tu ne marches pas dans l'obscurité. Et tout ton sentier est éclairé. Dès que ton pas prend le chemin que le Seigneur t'indique, et ce chemin-là est éclairé, tu ne seras jamais perdu. Alors, donc, le psalmiste, qui est ici David, nous dit que le respect de la loi de l'Éternel est très importante pour la marche de la lumière. Alors, il dit au verset 21, il dit « Tu m'as rendu selon la pureté de mes mains ». Alors, il est important d'avoir des mains pures, des mains non souillées. On se souvient que David, il s'est retrouvé
a éliminé le mari de Bathsheba. Mais quand Dieu lui a pardonné et tout, alors David, c'est comme si rien ne s'était passé, il est devenu clean à nouveau. Et il dit, tu as agi selon la pureté de mes mains. Et aussi, et il dit, toutes tes ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de tes lois. Alors, la personne qui veille à ses voies, de telle sorte que l'Éternel ne soit pas offensé dans son comportement, c'est une personne déjà qui invite par son comportement beaucoup de lumière dans sa vie. Alors, c'est aussi, il dit, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Alors, la pureté dont tu parles n'est pas fonction de ce que toi, n'est pas fonction de ce que toi tu crois être pur, mais c'est fonction de ce que Dieu appelle pureté. Alors, c'est dit, avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture, et avec l'homme pervers, tu agis selon sa perversité. Comme quoi, si tu veux vraiment que les yeux de l'Éternel soient constamment sur toi, il est important que tu puisses aller dans le sens qui plaise à l'Éternel dans tout ce que tu fais. Il dit, tu sauves le peuple qui s'humilie. Nous avons besoin d'être des personnes humbles devant notre Dieu. Nous avons besoin, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et l'humilité, ce n'est pas celle qui est vue par les hommes. La vraie humilité, c'est Dieu qui la voit. C'est Dieu qui la connaît. Parce que tu peux te cacher devant les hommes, mais jamais devant l'Éternel, tu ne peux te cacher. Alors, devant l'Éternel, c'est parce que nous savons que Dieu, il est souverain sur tout l'univers. Mais il y a quelqu'un qui nous a précédés. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était fils de Dieu, il a laissé tout dans toute la gloire divine. Il a tout laissé. Et il est venu sur la terre, marcher comme un rien, comme un pauvre, comme quelqu'un qui n'avait rien du tout, pour nous montrer comment vivre vraiment de manière à plaire au Père. Et le Père a été vraiment tellement récompensé qu'il a dit que dans le psaume Ésaïe 53, je vais lire, il dit que sa postérité, ses jours ont été écartés et Dieu va lui donner une grande postérité. Parce que ses jours ont été écartés sans cause. Lui qui n'a rien fait, lui qui n'a pas péché, alors dans la bouche duquel il n'y a pas eu de fraude, on a écourté ses jours sur la terre. Mais à cause de ce comportement-là, d'humilité, de quelqu'un qui s'est complètement donné, le Père en retour lui donne une grande postérité. Alors c'est dit que il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et ça continue. Et il dit au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Nous savons qu'entre les mains du premier Adam, l'œuvre de l'Éternel a été souillée parce que Satan est venu les tromper. Et finalement, toute la terre était souillée. Il y avait juste quelques-uns, par-ci, par-là, qui marchaient dans la pureté, qui se consacraient à l'Éternel, mais sinon, les autres, ils vivaient comme ils voulaient. La Bible nous dit que c'est quand Seth est né que les gens ont encore commencé à invoquer l'Éternel sur la terre. Question de dire que vraiment, Jésus est venu tout restaurer. Et c'est pourquoi Dieu lui dit que après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alors si toi, qui veux marcher selon le Seigneur, tu te sens bloqué et que tu vois que vraiment tu piétines, il y a trop d'obscurité dans ta vie, regarde à ce que tu fais à tous les jours. Est-ce que ta lumière n'est pas, par exemple, cachée par peut-être ta manière de te comporter, peut-être par tes pensées, peut-être par, au fait,
une vie qui n'est pas encore complètement soumise au Seigneur, ce n'est pas une façon de t'accuser, mais la vie avec Jésus-Christ, c'est une marche en escalier. Alors, nul n'est parfait. Aujourd'hui, il y a des choses qui seront parfaites pour toi, qui seront correctes, mais demain, elles ne seront pas forcément selon ce que le Seigneur attend de toi. Il est donc important que tu t'humilies et que tu reviennes à l'endroit où le Seigneur pointe que ça ne va pas, afin de continuer de monter ta montagne. Parce que jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher, nous sommes appelés à avoir une vie en escalier, une marche en escalier. Alors, l'autre élément qui est très très important, c'est que souvent, on se retrouve au fait trompé par Satan lui-même qui se déguise en ange de lumière. Alors, il y a beaucoup de situations dans nos vies où on pense que, au fait, c'est Dieu. Alors, on est ébahi, on est séduit, alors que Dieu n'est pas là-dedans, du tout, du tout. C'est tout simplement que Satan s'est déguisé en ange de lumière. Et très souvent, comment on sait si Dieu est là-dedans ou pas? Ce serait bien de retourner, regarder encore les lois de Dieu, regarder encore son cœur, et puis s'humilier devant le Père pour savoir si on est vraiment sur le droit chemin ou si on a été séduit quelque part. Ou sinon, ou si tout simplement on est dans une situation où, au fait, c'est un déguisement de Satan qui nous présente les choses comme si Dieu était là, alors que dans le fond, Dieu n'y est pas. Alors, dans Éphésiens 5, le verset 8 à 9, le Seigneur nous dit ceci. Éphésiens 5, le verset 8 à 9. Excusez-moi. Alors, c'est dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors très souvent, écoutez, il y a des choses que nous devons pratiquer à tous les jours. Les choses comme la bonté, les choses comme la justice, les choses comme la vérité. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous encourager à faire ça. Ça doit aller de soi. Ça doit être dans notre ADN. Alors ça, c'est des choses qui font que si on les pratique, la lumière de Dieu est automatiquement là. Et il y a d'autres choses que si on pratique, ce n'est que des couches d'obscurité qu'on met sur notre chemin. Alors, il est important qu'on puisse vraiment choisir pour nous-mêmes. Et l'autre élément aussi qui fait que euh, on peut recevoir toute la lumière que le Seigneur met sur notre chemin en un jour, c'est la marche de l'amour. Alors, j'aimerais ça qu'on lise 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 13. On le connaît tous, ce verset-là. Et souvent, quand on se met à le lire, on se dit que, mais attends, qui peut respecter ça? Mais si Dieu l'a mis, c'est parce que c'est quelque chose que nous pouvons mettre en pratique dans notre vie à tous les jours. Alors, ce n'est pas évident, mais quiconque le veut, le Seigneur va aider. Alors, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. La charité est patiente. Parce que, regardez, on peut penser que l'amour, c'est aider les pauvres, c'est te donner pour les gens. Mais non, c'est pas ça. Parce qu'il dit que quand même tu ferais ça, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alors il nous explique ce que c'est l'amour. Au verset 4, il dit la charité, elle est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle n'est pas envieuse. Elle ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alors, au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, on vient de lire que l'amour, ce n'est pas le fait de se donner pour quelqu'un. C'est pas ça.
Oui, c'est une chose de donner, de se donner pour quelqu'un, de faire du bien et tout ça. Mais, Paul dit, il dit la charité, qui est l'amour, il dit la charité est patiente. Alors, si tu es quelqu'un qui manque de patience, ça veut dire que tu n'as pas l'amour. Il dit l'amour est plein de bonté. Il dit l'amour, ça n'envie pas. Tu n'envies pas ce que les autres ont. Il dit la charité ne se vante pas. Et puis elle ne s'enfle pas d'orgueil. Donc, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle supporte tout. Alors, dans notre temps, on va dire, mais voyons, je ne suis pas esclave. On va dire, mais voyons, c'est pas possible. Mais c'est à cette vie-là que le Seigneur nous appelle pour pouvoir recevoir le maximum de lumière qu'il nous donne. Alors, ce verset nous renvoie au fait que c'est toi et moi qui ouvrons grand notre cœur pour recevoir cette lumière-là du Seigneur et de vivre en fonction de cette lumière. La lumière du Seigneur, nous en avons besoin pour pouvoir faire notre chemin sur cette vie. Alors, une marche avec le Seigneur où on a tantôt de la lumière, tantôt on n'en a pas, et une marche très très difficile. Et nous avons besoin de trouver notre point de départ. Parce que si tu ne connais pas ton point de départ, tu ne connaîtras pas ton point d'arrivée. Ça, c'est très très important. Tu dois connaître ton point de départ. Or, très souvent, qu'est-ce qui arrive? On donne notre vie à Jésus et puis on ne sait même pas d'où on vient. Oui, on sait qu'on vient du Père. Mais au fait, pourquoi est-ce que nous sommes nés? Pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Parce que si nous connaissons la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, nous saurons où est notre point d'arrivée et comment nous allons faire pour arriver là. Et regardez, supposez que vous voulez aller à Montréal. Alors, si vous voulez aller à Montréal et que vous êtes à Ottawa, alors il faut bien que vous connaissiez le chemin qui va quitter Ottawa à Montréal. Si vous ne connaissez pas le chemin qui va vous conduire là, comment est-ce que vous allez faire pour y arriver? Alors, c'est pareil. Si toi, tu ne connais pas ton origine, si tu ne sais pas la raison pour laquelle tu es là, mais comment est-ce que tu vas connaître ta fin? Tu ne la connaîtras pas. Et c'est pour cela que tu as besoin de lumière. On a tous besoin de lumière. Et on a tous besoin de recevoir de la lumière en quantité, pas une pénombre. Parce que la majorité des enfants de Dieu reçoivent une pénombre. Ils sont éclairés à demi, ou bien ils sont éclairés à travers quelqu'un d'autre qui les éclaire. Mais le Seigneur aimerait nous éclairer lui-même. Et il nous mentionne que souvent ce sont les péchés qui nous cachent la face du Père. Alors, pour ne pas pour ne pas manquer d'être en contact avec le Père, nous avons besoin de mettre notre vie en lumière. La vie de sainteté, la vie de pureté est vraiment requise pour cette marche-là. Alors, euh, c'est ça. Et l'autre élément qui est très important de mentionner se trouve ok. L'autre élément, c'est que c'est en pratiquant l'amour qu'on s'unit à Dieu. Parce que très souvent, ok, on a cette connaissance-là que, ok, on est un enfant de Dieu, on a donné notre vie à Dieu, on l'aime, on va à l'église, on participe aux différentes activités, et puis c'est comme si la vie s'arrête là. Or, nous avons besoin de devenir un avec Dieu, le Père et Dieu le Fils, comme Jésus-Christ a fait. Il a prié pour nous dans Jean 14. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, euh, garde-les. Quand j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. Maintenant, je m'en vais au Père. Il dit que eux aussi, ils soient un, comme nous sommes un. Donc, toi et moi avons besoin d'arriver à ce niveau-là où nous serons un avec le Fils et le Père. Et pour cela, nous avons besoin d'être pleinement dans notre marche d'amour avec le Seigneur. Et c'est une question où chacun est appelé à s'examiner soi-même. Alors, moi, je ne peux pas te dire si tu as assez de l'amour. Ou bien toi, tu ne peux pas me dire si j'ai assez de l'amour. Parce que c'est toi. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui te révèle si tu as une marche d'amour vis-à-vis de ton prochain ou pas. Et ça, c'est quand tu marches proche avec le Seigneur que tu peux entendre le Saint-Esprit te parler ou pas. Parce que sinon, tu vas juste marcher comme ça à l'aveuglette sans toutefois vraiment connecter à la chose la plus essentielle dans ta marche avec le Seigneur.
Et Jésus-Christ dit, au verset 18, il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi ma parole. Et, euh, et Jésus nous rappelle que lui, il l'a fait. Il a eu cette marche d'amour-là. Et c'est comme ça que Jésus-Christ était connecté parfaitement au Père. Et toi et moi avons besoin d'avoir cette marche d'amour-là pour connecter aussi avec le Père. Parce que très souvent, en fait, on a une marche légère. On marche, on a une marche superficielle avec le Seigneur. On ne va pas en profondeur. Et pour aller en profondeur, on a besoin de cette marche d'amour-là. Un amour vrai, un amour sincère. Donc plus tu as l'amour de Christ en toi, pour les frères et sœurs, pour Dieu le Père, plus tu connectes à Dieu et tu deviens un avec le Père. Alors, vraiment, que le Seigneur vraiment nous donne ce niveau-là d'intimité, de proximité avec lui. Jésus-Christ au verset 11, Jean 14, le verset 11, Jésus-Christ a dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il dit au verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je veux au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses-là avant qu'elles arrivent. Donc, Jésus nous donne des conseils pour nous dire et nous recommander les choses essentielles afin de demeurer dans le Père, parce que lui, avec le Père, ils sont un. Et il nous recommande d'avoir aussi cette attitude-là. Et, euh, et cela demande notre volonté. Si tu ne veux pas faire quelque chose, nul ne te forcera. Nul. Même pas Jésus. Surtout pas Jésus. C'est pourquoi il nous a donné le libre arbitre. Alors, avec ton libre arbitre, c'est toi qui offres ton corps, ta vie à Jésus-Christ. Et c'est toi encore qui dois lui offrir cette vie-là pour ta marche dans la lumière. Parce que si tu n'es pas volontaire, alors la lumière ne va pas tomber sur toi comme ça. Quoi qu'elle éclaire à tous les jours. Regarde, quand on se lève, le soleil est là. Alors, s'il éclaire à son maximum, il va éclairer toute la terre. Mais si tu restes dans l'ombre, dans la maison, tu ne vas peut-être jamais percevoir que le soleil est aussi haut. Tu as besoin de sortir et de goûter son intensité pour dire, ah, aujourd'hui, là, en tout cas, l'éclat est vraiment, c'est un grand éclat. Le soleil est d'un grand éclat aujourd'hui. Alors, vraiment, que le Seigneur nous donne de recevoir le maximum de lumière possible. Et sinon, toute la totalité de lumière qu'il nous donne à chaque jour. Parce que nous avons besoin de la lumière de Christ pour faire notre chemin dans ce monde déchu. Sans lumière, tu vas juste faire du surplace. Et puis, tu peux être frustré, pensant que Jésus-Christ ne te parle pas, alors que c'est parce que ta vie a besoin d'être clairement éclairée, alors que toi, tu demeures encore dans certaines choses qui te gardent dans les ténèbres et qui te gardent dans les liens, des liens obscurs. Donc voilà, que le Seigneur vraiment vienne t'aider à voir qu'est-ce qui est encore ténèbres en toi et que tu les jettes afin que la lumière que tu reçois de Jésus-Christ soit au maximum. Pas une pénombre, mais vraiment la lumière. Tu n'as pas besoin vraiment d'avoir sur ta lumière un abat-jour. Tu as besoin de la pleine lumière, ainsi tu seras puissamment visité. Amen. Voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous apporter la lumière. Et cette lumière-là est venue briller dans nos ténèbres, parce que nous vivons dans un monde vraiment déchu, et nous avons besoin de la clarté divine
pour pouvoir marcher et pour pouvoir retourner au Père. Jésus a rendu ça possible pour nous en mourant sur la croix. Quoique les gens disent que c'est le prophète des chrétiens, Jésus n'est pas un prophète. C'est le Fils unique de Dieu qui est venu sur la terre. Il est mort sur le bois du calvaire afin de nous donner la vie éternelle. Alors si toi tu l'acceptes, tu auras aussi cette vie-là et tu auras toute l'éternité pour passer tes jours auprès de Dieu, Dieu le Père. Alors vraiment que le Seigneur vraiment te donne de pouvoir expérimenter cette vérité-là que beaucoup tiennent pour mensonge, alors que le mensonge, c'est de dire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au ciel. Parce qu'il y a un seul. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Merci. Au revoir.